Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce dernier quintet de l'exercice 2015. Il aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Salvana avec une épreuve qui s'adresse uniquement à des juments. Ma préférée pour cette course sera le numéro 10, Viva Lover, qui peut se targuer d'avoir remporté ses 3 dernières sorties publiques. La dernière en date obtenue sur le tracé qui nous intéresse. De nouveau déféré des 4 pieds, elle devrait logiquement répéter. On lui posera le numéro 7, une affixe qui elle aussi a en commun avec notre favorite de rester sur 3 succès consécutifs. Le dernier en date obtenu dans un quintet plus devant 4 de ses rivales de jour. Ce jour-là, elle a contrôlé l'épreuve d'un bout à l'autre du parcours. Si elle a bien récupéré de ses récents efforts, elle court en effet une semaine. Elle devrait pouvoir confirmer le 10 et le 7 qui auront à cœur d'aligner une 4e victoire consécutive. On leur posera le numéro 2, Victoire de Lèvres, à ne surtout pas condamner sur sa rapide disqualification en dernier dans le prix d'Amboise, où ce jour-là était parti très appuyé au betting. Auparavant, elle avait bien tenu sa partie face au mal en se classant 3e du prix de la Camargue. Mieux vaut donc la racheter. Le 5, Vinochka est au mieux, elle vient de s'imposer avec la manière sur l'hippodrome de Volvega. Ici, elle revient à Vincennes avec des prétentions, c'est une jument dure à l'effort, qui a déjà bien fait sur le parcours qui nous intéresse. Le 3, Pleasure Chronos, qui n'a pas gagné certes depuis presque un an, mais qui ne manque pas de référence à ce niveau de compétition. D'ailleurs, elle affiche une victoire et 2 places en 6 tentatives dans les quintets. Elle sera cette fois-ci déférée les 4 pieds et confiée à Franck Nivard. La méfiance s'impose. Le 9, Vodka du Vallon, qui reste certes sur 3 échecs, mais c'était des courses de rentrée. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds pour ce bon engagement, confiée également à Jean-Michel Bazir. Il faut y voir un signe de confiance, elle devrait vous refaire parler de l'elle. N'oubliez pas que l'hiver dernier, elle s'était classée 2e d'un groupe 3 sur cette piste de Vincennes. Le 16, Théma de Bassière est au mieux, elle vient de donner une bonne réplique au bon Uvinito, un cheval qui a été l'une des révélations de cette année où il a signé plus d'une dizaine de succès au cours de l'exercice 2015. Théma de Bassière peut également s'enorgueillir d'avoir battu Viva Lover et Plaisir Chronos à l'occasion d'une sortie commune début juin dans un quintet. Elle possède d'ailleurs le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Jugée sur ses performances, elle peut venir corser les rapports de cette compétition. Attention également au numéro 18, Tina Vivancière. Sa dernière course ne doit pas être prise au pied de la lettre. Elle effectue ce jour-là une course de rentrée. Elle était ferrée. Cette fois-ci, elle sera pieds nus. Elle fait face à un engagement sur mesure au plafond des gains et je ne serais nullement surpris de la voir s'immiscer dans le quintet gagnant. Et ce, à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 31 décembre. Le 10, Viva Lover, devant le 7, une affixe, devant le 2, Victoire de Lèvres, ensuite le 5, Vinochka, le 3, Plaisir Chronos, le 9, Vodka du Vallon, le 16, Théma de Bassière et le 18, Tina Vivancière. 10, 7, 2, 5, 3, 9, 16 et 18. La suite du programme Vincennes dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 110 Bélébrine qui compte 4 succès en autant de sorties sous la selle. La passe de 5 est parfaitement envisageable, d'autant qu'elle a gagné facilement dernièrement. On lui posera le 106 Baraka GD qui avait terminé dans son sillage, qui avait plutôt été sa dauphine courant juin, et le 105 Bayablou qui reste sur 2 places de 2e dans la discipline. 110, 106 et 105. Dans le prix de Château-Chinon, le temps fort de cette réunion de Vincennes, un groupe 3, j'aime beaucoup le 403 Trader, c'est un 3 ans estimé par Philippe Allaire. Le cheval ne manque pas de référence à Vincennes. Il a déjà gagné groupe 3 sur cet hippodrome. Sachez également qu'il affiche 3 victoires en 7 courses courues, qu'il s'est classé 2e du prix deuxième d'une épreuve de bonne facture, un groupe 3, c'était début octobre. Ce jour-là, il n'était devancé que par Charlie Dunoyer. Charlie Dunoyer, vous le connaissez, c'est d'autre que le récent lauréat du dernier critérium des 3 ans. C'est vrai que le cheval n'a pas couru depuis ce début du mois d'octobre, depuis le 6 octobre, mais la qualité, il en a suffisamment pour effectuer ici une course de rentrée victorieuse. J'en ferai mon favori. 403 Traders. On lui posera le 411 Cœur Baroque, un cheval régulier, dur à l'effort, estimé par Thierry Ravgeot. Le cheval a remporté la finale de l'Open des Régions de 3 ans récemment sur le tracé qui nous intéresse et doit pouvoir confirmer. À mon avis, c'est une bonne base de jeu pour vos couplets et trios. Ensuite, pour les places, attention 408 Clark Soto qui vient de s'imposer dans le prix Jules Pentier, une épreuve de groupe 3 sur plus court. Et le 409, c'est dans cette épreuve Chant des Sirènes qu'il ne faut surtout pas condamner hâtivement sur ces dernières disqualifications. 403, 411, 408 et 409 pour d'éventuels jumelés et trios. Enfin, dans la 7e, le 706 Hugo Onwood
qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, mérite bien évidemment une mention favorable. On lui opposera toutefois le 714 Urbain de Manche, un cheval qui a montré de belles choses l'hiver dernier. Il a été arrêté et tenu écarté de la compétition pendant de nombreux mois. Il vient de faire sa course de rentrée au Sulky à Pontchâteau, une course de rentrée profitable. À mon avis, il faut commencer à prendre un abonnement. Il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Et à mon avis, il a également de l'argent à prendre tout au long de cet hiver, dans cette deuxième partie du meeting. 706, 714, note de méfiance également avec le 713, à savoir Scylla de Corderie qui vient d'améliorer son chrono sur cette piste de Vincennes. Course ciblée pour Vincennes, la première 10, 6, 5, la quatrième 3, 11 et 8 et 9, la septième 6 et 14 et éventuellement le 13. Concernant maintenant Pau en réunion 2, dans la première on prend les mêmes heures commence, le 101 Manitopix et le 102 Fiasco du Pecos, respectivement affichés premier et deuxième le 13 décembre sur ce tracé. Attention toutefois au 106 Bimbo de Candale qui avait dominé le premier cité, à savoir Manitopix, à l'occasion d'une sortie commune auparavant sur l'hippodrome de Toulouse. 101, 106, 102. Dans la troisième, là aussi on prend les mêmes heures commence, le 302 Violon de Bréjou, le 308 Léon Malpic et le 309 Hydrogène viennent de former le trio gagnant d'une épreuve de même facture disputée le 10 décembre. Ils devraient pouvoir répéter. Sachez que Violon de Bréjou a terminé deuxième de cette course, une course remportée l'an dernier par Léon Malpic, donc tout ce petit monde se retrouve. Attention toutefois à 304 Foudre du Pecos. Thierry de Laurière m'a toujours indiqué qu'il s'agissait d'une jument de qualité. À mon avis, elle est la plus indiquée pour contrecarrer cette ligne. 304, 2, 8 et 9, mes trois préférés pour d'éventuels jumelés et trios. Enfin, dans la 7e course du programme, j'aime beaucoup le 702 Simba du Tellier. Grégoire Linders m'en avait dit du bien lorsque son protégé a gagné sur l'hippodrome d'Angers, où il devançait 3 de ses adversaires du jour. Ce cheval le faisait bien ce jour-là. Il avait été d'ailleurs programmé ensuite pour descendre à Pau, c'est chose faite. À mon avis, vu l'opposition, il devrait pouvoir répéter. Sa place est à mon avis sur le podium. 702 Simba de Tellier. Je lui poserai en priorité le 706 Bogota des Mottes, qui est en forme, comme on atteste sa récente prestation sur le steeplechase toulousain. 702, 706, course ciblée pour Pau Réunion 2, la première 1, 2, 6, la troisième 4, 2, 8, 9 et enfin la septième 2 et 6. Voilà pour les infos de ce